Le Seigneur, notre Dieu, se cherche une demeure. Il veut habiter chez les humains, il veut résider parmi nous. Il ne demande pas un palais gigantesque, il ne demande pas un temple, au-delà de la mesure. Il ne s'intéresse guère aux briques ou aux pierres. C'est au cœur de nos vies qu'il veut faire sa demeure. Bonjour à tous. Culte qui va commencer, un culte des enfants qui d'abord va nous offrir un morceau d'introduction. Merci. Ça vous donne l'idée de ce que va être ce culte. C'est le culte que les enfants ont organisé. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose. Ça, c'est très bien. Donc c'est eux. Vous allez entendre après une prédication, une prière. Voilà. On a passé les 2 derniers mois à préparer ce moment. Alors on l'a fait en visioconférence parce qu'on n'avait pas le choix de faire autrement, mais voilà, c'est bien, et puis il y en a encore qui arrivent et c'est tant mieux. Voilà. Donc ça va continuer, hein. C'est vrai qu'il fait mauvais, la route est compliquée, voilà. Donc maintenant on va chanter Un Toi qui es lumière. Alors d'abord il va être lancé par les musiciens, et oui, et par Elsa bien sûr.
tes oreilles, ouvre ton cœur, écoute. Le père Martin, humble cordonnier, passait l'essentiel de son existence dans son échoppe, au cœur du vieux quartier de la ville. Il était bien connu des habitants, bien serviable. C'est lui qui réparait les chaussures chaque fois qu'elles avaient besoin d'être ressemblées. Or voilà qu'arriva la veille de Noël. Le père Martin avait fini son travail et mangé sa soupe. Son poil ronflait et diffusait une douce chaleur. Martin, assis dans son fauteuil, disait « Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, point de place pour lui. Mais ici, il y aurait eu de la place pour lui, toute la place. Ah, si le Seigneur Jésus choisissait mon échoppe, comme je recevrai, comme je le servirai. Mais que lui donnerais-je? Je n'ai pas d'or ou d'encens, comme les mages. Ah, voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre. Mes 2 petits souliers pour nourrisson, que j'ai ciselés avec amour. C'est sa mère qui serait contente, mais je radote comme si Jésus avait besoin de mon échoppe et de mes souliers. L'homme poursuivit ses réflexions. Pendant ce temps-là, dans la rue, la foule devenait de plus en plus nombreuse. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre, mais Martin avait fini par s'endormir. Pendant ce temps, dans le temple de la ville, on rappelait les événements du premier Noël. Le pasteur lisait l'Évangile. Marie attendait un enfant. Elle se met en route avec Joseph. En arrivant à Bethléem, Marie sent que l'enfant voulait naître. Comme l'auberge était pleine de monde, il choisissait un endroit plus simple et plus calme. Une étable, une crèche. Et c'est là, dans une étable à l'écart de Bethléem, que Jésus ouvre les yeux pour la première fois. Son berceau était une mangeoire où les animaux avaient l'habitude de venir manger le soir. Et voilà que tout près de là, un ange de Dieu apparaît à des bergers. Qui gardaient leurs troupeaux. Ce furent les premiers à connaître la bonne nouvelle que l'ange venait annoncer. Cette nuit, un sauveur vous est né. Et voilà qu'à l'autre bout du monde, des mages d'Orient se mettent en marche. Ils ont vu une étoile nouvelle dans le ciel, et c'est pour eux le signe de la naissance d'un roi. Alors ils quittent tout, ils traversent des déserts, des montagnes et des plaines, marchant au même pas que l'étoile dans le ciel. Ils sont apportés des cadeaux à l'enfant, de l'or, comme on offre à un roi, de la myrrhe, comme on en offre à un homme qu'un jour mourra, de l'encens, comme on offre à Dieu. Dès avant le jour, le cordonnier se plaça près de la fenêtre pour guetter les passants. Bientôt, il vit paraître sur la place le balayeur de rue. Comme il faisait froid dehors et que le balayeur essayait de se réchauffer en frappant le sol de ses pieds, le père Martin se dit « C'est fête aujourd'hui, mais pas pour lui. Il a du travail. Entrez, venez vous réchauffer et prendre une tasse de café. Oh, merci, quel sale temps, on se croirait en Sibérie. Vous attendez quelqu'un, j'attends mon maître. » Votre maître? Mais c'est fête, vous ne travaillez pas aujourd'hui. C'est d'un autre maître que je parle. Le père Martin se mit alors à raconter au balayeur l'histoire de Noël qu'il avait lue la veille dans son évangile, en ajoutant quelques détails. C'est lui que vous attendez, mes avis, que vous ne le verrez pas, comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir, à moi, à propos. Vous pouvez me prêter votre livre, monsieur Martin. Grand merci, monsieur Martin. Vous n'avez pas perdu votre temps ce matin. Au revoir. Le père Martin se retrouva seul, le front collé contre la vitre. Des marchands arrivèrent avec leur petite charrette. Puis, au bout d'une heure ou deux,
Le regard du père Martin fut attiré par une jeune femme, pâle, portant un enfant dans ses bras. Le cœur du vieil homme s'émut. Peut-être pensa-t-il à sa fille. « Entrez, vous n'avez pas l'air bien portante. Je vais à l'hôpital, avec mon enfant. Je suis malade et je n'ai plus le sou. Mon mari est marin, voilà 3 mois que je l'attends, comme j'attends mon fils. Vous mangerez bien un morceau de pain et vous réchauffez. Il y a aussi une tasse de lait pour le petit. Donnez-le-moi. Mais quoi? Il n'y a pas de souliers? Je n'en ai point et pas d'argent pour en acheter. Attendez donc. J'ai une paire là qui fera l'affaire. » Les souliers allaient admirablement aux pieds de l'enfant. Le vieux cordonnier étouffa cependant un soupir en se séparant de son chef-d'œuvre, où il avait mis tant d'amour. Il revint à la fenêtre. La jeune femme en fut étonnée. « J'attends mon maître. Connaissez-vous le Seigneur Jésus? C'est lui que j'attends. Et vous croyez qu'il va passer par là? Il me l'a dit. J'aimerais rester avec vous pour le voir moi aussi, si c'est vrai, mais il faut que je m'en aille. » Le cordonnier reprit son poste à la fenêtre. Les passants succédaient aux passants. Il eut des mendiants à qui Martin offrit un casse-croûte, et puis des voisins à qui il offrit son beau sourire, des enfants à qui il distribuait des bonbons. Cependant, le maître ne paraissait pas. Martin répétait sans cesse « Il n'est pas venu, il n'est pas venu ». Tout d'un coup, l'échoppe s'éclaira d'une lumière surnaturelle. Elle se trouva pleine de monde, le balayeur des rues, la jeune femme avec son enfant, les mendiants, les voisins, les enfants. Et chacun disait « Ne m'as-tu pas vu? Mais qui êtes-vous donc ?» Alors, la jeune maman prit le livre que le balayeur avait ramené. Elle lui remit. Martin se mit à lire à la page où l'évangile était ouvert. « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous avez fait cette chose à l'un de ces petits, c'est moi, Jésus, que vous l'avez faite. » Merci à Jordan pour ce conte. D'ailleurs, nous, quand on l'a préparé, on n'a jamais eu la fin du conte. Donc on disait avec Agnès, mais est-ce qu'on connaîtra la fin du conte? Et aujourd'hui, on a eu la fin du conte. On te remercie pour ce choix que tu as fait, Jordan. Je crois qu'on va chanter maintenant, il me semble.
écouter la parole, puis on va entendre à une, deux prédications. Alors c'est vrai que habituellement, c'est les enfants qui sont là dans le temple et qui écoutent, qui attendent que ça passe. Aujourd'hui, c'est vous, parce que c'est les enfants. D'abord, c'est Lucie qui va nous donner une prédication, puis moi, je vais lui répondre. Mais je vais parler aux enfants. Alors vous, peut-être que vous allez vous ennuyer, mais vous pouvez aller jouer au fond, vous pouvez passer à côté. On n'a pas de cadeau à vous mettre entre les mains ou de livres. Voilà, prenez votre mal en patience. Mais là, maintenant, nous allons... Et puis moi-même, je vais prêter mon livre pour que Aaron nous lise le début, c'est là-dessus que les enfants ont travaillé, le début de l'évangile de Jean. Mais on va l'écouter d'abord. Mais avant, je vous invite quand même à une petite prière avant d'écouter la parole. Que ta parole, Seigneur, illumine nos cœurs et nous ouvre des horizons nouveaux. Que ton esprit, Seigneur, visite notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, pour que de tout notre être, nous apprenions à t'aimer. Que ta présence, Seigneur, nous habite et nous anime en faisant de nous des témoins aimants et humbles. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À Noël, la parole de Dieu a été incarnée en Jésus, c'est-à-dire que la parole est née en devenant un homme. L'incarnation est une sorte de transformation. Jésus existait déjà. C'était une parole. Un jour, à Noël, il naît sous la forme d'un homme. La parole a toujours existé, car la parole, c'est et c'était Dieu. Donc Dieu est la parole. Et la lumière, alors c'est quoi? La lumière, en fait, c'est la vie. C'est ce qui permet à tous les êtres de vivre. Elle nous éclaire dans l'obscurité pour qu'on y voie. La lumière brille dans l'obscurité. S'il n'y avait pas de lumière, le jour n'existerait pas. Donc, nous vivrions dans le noir. Jésus est la lumière. Mais pourquoi? Jésus est en quelque sorte une lumière car il éclaire les humains. Jésus est aussi la parole entre Dieu et les hommes. C'est peut-être pour ça qu'il est le Christ, non? Ça fait réfléchir. Le jour de Noël, le 25 décembre, Dieu offre aux humains Jésus pour illuminer notre vie. C'est un don pour l'humanité. Il est fait pour en quelque sorte changer notre vie. Il est aussi fait pour rendre notre vie meilleure. Si Jésus est en nous, la lumière est avec nous. Mais est-ce que pouvons-nous donner de la lumière à Jésus? Eh bien non, car nous ne pouvons pas donner Jésus à Jésus. Mais en revanche, nous pouvons donner de la lumière à tous les êtres sur cette terre. Mes chers enfants, moi je vais répondre à Lucie. Donc cette prédication, vous l'avez aidée
à la faire. C'est vos phrases qu'elle a recopiées dans son cahier et voilà, elle en a fait un beau passage. Je ne sais pas si les grands et les adultes ont compris, mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai envie de vous rappeler, c'est ce qui a été dit, qu'à Noël nous fêtons la naissance de Jésus, effectivement. Mais pas que cela. Et oui, pas que cela. À Noël, nous rappelons quelque chose d'important et de concret. Important et concret pour tous les hommes. Et on le fait à travers ce qu'on appelle un rite. Alors évidemment, si on était au catéchisme, on dirait, mais qu'est-ce que c'est un rite ? Je ne sais pas si vous avez tous lu le livre du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vois qu'il y en a qui hochent les têtes. Et dans le Petit Prince, il y a « Qu'est-ce qu'un rite ?» demande le Petit Prince. « C'est quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure différente des autres heures. Ainsi, si Noël est devenu un rite, c'est pour se souvenir d'une chose différente et importante pour chacun de nous. Et cette chose différente, Jean, nous l'avons entendu dans ce que nous a lu Aaron, nous l'offre dans son prologue. Il nous l'offre dans l'expression la plus authentique, qui est aussi la synthèse de la fête de Noël et du fondement de notre joie à ce moment de la fête de Noël. Et il nous l'offre à travers ces mots simples. La parole s'est faite chair et il a habité parmi nous. En ces quelques mots, la douceur et l'intimité de la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem est transformée, métamorphosée. La parole s'est faite chair. Ça n'évoque rien de moins que l'incroyable nuit de Bethléem. Ici, alors, il n'est pas question de l'enfant, de la mère, des bergers, des brebis, du chant des anges. Il n'est pas question de tout ça. Pourtant, ces quelques mots, c'est une bonne nouvelle qui nous parle de la lumière, comme vous l'avez remarqué, comme l'a souligné Lucie, qui nous parle de la lumière qui brille. Elle brille où, cette lumière ? Dans les ténèbres. Et cet évangile nous parle de ce qu'on pourrait appeler la gloire de Dieu. La parole s'est faite chair. C'est important, parce que dans quelques mois, à Pâques, c'est pas juste le jour où on va chercher les œufs, hein, c'est autre chose. À Pâques, nous verrons une autre grotte, une grotte très sombre, celle de la mise au tombeau, mais où il y aura une lumière, puisque ce sera le moment de la résurrection. Noël s'est laissé naître en nous cette parole, ce sens qui vient dans cette exceptionnelle nuit de Bethléem, donner de la profondeur, même je dirais de la profondeur profonde à chacune de nos vies, trop souvent axée, alors pas chez vous, mais plutôt chez les grands, sur les apparences et l'éphémère. Voilà. Donc, Noël, c'est pas simplement, comme on a coutume de le dire, ou comme beaucoup le pensent, surtout les grands, une transformation de Dieu en l'homme. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on était parti sur ce texte, hein, je vous rappelle. La question, ça les grands, ils ont du mal à la résoudre. Hein. Est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Vous vous souvenez, hein, on est parti de ça, c'était la question qui nous a... Non, Dieu reste Dieu. Nous n'assistons pas à une métamorphose, mais bien à une totale manifestation dans une personne bien vivante
qui s'appelle Jésus. En Jésus, Dieu se donne à voir. En Jésus, Dieu se manifeste, il se rend public et il révèle ainsi sa présence parmi nous, parmi toute l'humanité, au cœur même de toute notre humanité. Et d'ailleurs, si nous voulons savoir comment il faut vivre, comment on peut être un homme ou une femme dans l'existence, il faut regarder celui qui a concrétisé véritablement l'humanité de l'homme. Et il faut regarder dans sa direction. Si nous voulons voir ce qu'est un homme ou une femme qui a réalisé et concrétisé ce qui est véritablement l'humanité, il nous faut commencer à regarder Jésus. Voilà, je vais en arrêter là. La parole s'est faite chair. N'oublions jamais cela. N'oublions non plus jamais que la parole, c'est ce qui nous permet de rentrer en relation, même avec les grands et les adultes. C'est avec eux qu'on peut sceller un pacte, une alliance, ou tout simplement dire une confiance. Voilà, la parole est fondatrice du lien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit on donne sa parole à quelqu'un. Vous connaissez cette expression, donner sa parole à quelqu'un. Ah, ce n'est pas rien. C'est s'engager, c'est appeler sa confiance et lui signifier la nôtre. En fait, c'est exactement ce que Dieu fait pour nous lorsqu'il nous donne cette parole en Jésus. Voilà. J'en arrête là. Parce que sinon les adultes vont s'ennuyer, ils risquent de faire du bruit. Et ça va nous déranger. Pas vraiment, parce que nous on est habitués. Voilà.
inviter tous à vous lever et on va, puisqu'on a été nourris par la parole, on va confesser notre foi. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, événement de l'Église, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Et nous restons debout pour chanter « Voici Noël ». Pour rester dans la symbolique, je vais chercher quelqu'un habillé en rouge qui pourrait ressembler à un Père Noël et qui pourrait mettre un masque, ce qui ferait une barbe. Ah ben tiens, Daniel au fond. Et je vais l'inviter à venir devant pour distribuer les cadeaux aux enfants. Ah ben en plus, elle n'a pas la haute, mais elle a le panier. Comme quoi elle a l'habitude d'aller au marché. Ce qui n'est pas vrai, c'est une chose. Alors. Ah, c'est un beau Papa Noël.
commence à dire je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e âge, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres alentour brouillonnent toute piste, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'enroule sur elle-même, tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Je serai le 4e âge, venu d'un voyage au bout du temps, de mon voyage au bout de moi. Et je t'offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël comme en s'agenouillant émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Amen. Amen. Jésus nous a enseigné que ce qui compte, ce ne sont pas les rites, les cérémonies, ni les temples de pierre, mais l'être humain qui vit d'amour. Et l'être humain qui s'exprime par les signes qu'il pose, par les pratiques auxquelles il se soumet. C'est vrai que par exemple, on fait des cadeaux aux enfants, c'est très important, c'est très significatif. Et maintenant, le Seigneur va recevoir notre offrande et que nous l'emploierons justement pour faire ces cadeaux, en tout cas pour se mettre au service de son amour. Voilà. Alors, j'exapte les enfants de faire l'offrande, mais les grands vont penser à priver, surtout qu'ils ont été sages. Vous allez jouer quoi? On va jouer mais We Wish You a Merry Christmas. Yes. Ah, ok. Stop. Au départ. Attendez.
Comment tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Bon. T'en fais pas, Elsa, tout le monde peut faire mieux. Nous aussi. Moi, j'ai pas arrêté de me tromper, là, personne ne le sait, mais quand même. C'était... Merci. Mais je peux faire mieux. Voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que pour vous, Noël ne soit pas imposé par le calendrier. Que la fête ne soit pas un dû ou la réponse à une revendication. Que l'Esprit du Seigneur nous prépare tous à l'accueillir et qu'il renouvelle en nous la capacité d'émerveillement. Que Noël soit pour tous une heureuse surprise. Non pas comme lorsqu'un voleur vient dans la nuit, mais comme un veilleur après une nuit d'orage, ou quelles que soient les circonstances, comme celles que nous vivons actuellement. Que Noël soit la douceur nouvelle d'un nouveau matin paisible et lumineux. Le Seigneur nous accorde sa bénédiction. Il est soleil au-dessus de nous, terre sous nos pieds, amitié tout autour de nous, image de lui-même au cœur de notre être. Allons tous en paix. Amen. Et pour finir, nous chantons les anges dans nos campagnes. Ben oui.
Merci à tous pour ce moment. Alors juste, déjà vous dire que jeudi 16h30 ici, il y aura une veillée de Noël. Et vendredi à la Malou, à 10h30, il y aura le culte de Noël. Je tenais à vous dire c'est ça. Et puis simplement, remercier les enfants pour ce culte qu'ils ont organisé. L'animateur n'était pas au niveau, mais c'est pas grave. Et en tout cas, remercier aussi les musiciens, toutes les générations de musiciens. Voilà, parce que voilà, en tout cas, il y a un avenir certain, quoi qu'il arrive. Allez, bon dimanche et bonne semaine à tous. Voilà.